Nous allons faire une émission un peu plus sérieuse. Macao, Cyrilo, je t'aime quoi? Wa créer ce cabolo, Amaloya net au capital, nous on dit tout ce qui est caché et on cache tout ce qui n'est pas dit. Aujourd'hui, nous allons parler des aphrodisiaques. Notre génération a constaté que de plus en plus peut trouver des gars musclés comme Arnold Schwarzenegger mais qui ne bandent pas. On va dire la vérité, arrêtez les kumbaya, les gars, arrêtez de nous mentir ici. Et les gens utilisent les aphrodisiaques. On ne va pas trop s'étendre sur ça. Nous, ici, on dit qu'on ne va pas long ce qui est court, on ne va pas court ce qui est long. Nous avons invité aujourd'hui encore le même, notre spécialiste plateau maison, mais c'est son job. Il est délégué médical de profession. Il va nous expliquer les différents types d'aphrodisiaques que nous avons. Quelles en sont les conséquences? Parce qu'il n'y a jamais d'avantage sans conséquences. Médicaments, c'est comme une fétiche. Si tu as attaché quelque part, il y a Ramba dedans, il y a date de péremption. Donc, l'attaquant de pointe, Robson Bobby, 6 killers, l'imprésentable comme le nom. Salut, chers tous. Je suis Saint-Bobby Robson. Mon nom à l'état civil, c'est Robert Yakoli Baoulé. Comme il a si bien dit tout à l'heure, je suis délégué médical. Et un vrai. Alors, il a parlé des aphrodisiaques, l'utilisation des aphrodisiaques. Moi, je pense que les aphrodisiaques, il y a deux aspects. Comme il a dit tout à l'heure, il y a les avantages, il y a les conséquences des aphrodisiaques. Généralement, dans son introduction, il a dit qu'il y a des personnes qui sont musclées, comme Arnold Schwarzenegger, mais qui sexuellement sont très faibles. Ce sont ces personnes-là qui utilisent les afros. Par contre, il y a des gens aussi qui sont minces. Eux aussi, ils utilisent les aphrodisiaques aussi. Voilà. L'aphrodisiaque, son rôle, c'est quoi? L'aphrodisiaque permet à l'homme d'être un vrai au lit pendant qu'il couche avec sa ou une autre femme. Mais les gens en abusent à tel enseigne qu'ils contractent souvent les maladies telles que l'insuffisance rénale, telles que les cirrhoses du foie. Cirrhose du foie, là, c'est pas forcément l'alcool qui provoque le cirrhose du foie, et même l'hépatite B, c'est pas forcément l'alcool qui provoque ça. C'est aussi la prise des stupéfiants. Donc, quand tu veux utiliser l'aphrodisiaque, il faut être sûr que toi, l'homme, tu as vraiment un problème sexuel. Et l'aphrodisiaque, il y a deux sortes d'aphrodisiaques. Il y a les aphrodisiaques qu'on utilise de là à là. Je vais dire quoi? Je m'explique. Quand il dit de là à là, il y a les aphrodisiaques qui sont simultanés quand on les utilise. Ça veut dire que tu prends ça les 5 minutes, mais tu prends ça 10 minutes avant le rapport sexuel. Mais quelques heures après le rapport sexuel, c'est fini. Au bout de 2 jours, 3 jours, c'est fini. Par contre, il y a deux aphrodisiaques qui permettent de traiter la faiblesse ou l'impuissance sexuelle sur un bon moment. Voici, tu suis ton traitement. Et là, il peut ne pas avoir d'effet secondaire. Voilà, mais généralement, les aphrodisiaques sont très bien indiqués. Voilà, dans les rapports sexuels. Ils sont très bien indiqués dans les rapports sexuels.
Donc pour le moment, c'est là que je m'arrête. Aujourd'hui, c'est une introduction qu'on a faite. La prochaine vidéo, on va vous expliquer de long en large, terre à terre, les types d'aphrodisiaques qu'on peut avoir, les inconvénients que ça peut donner, les avantages que ça peut avoir sur la santé de l'homme. Merci bien. À vous l'antenne. Alors, c'est bien, nous sommes au terme de notre émission. Nous allons revenir très bientôt. Nous, notre radio, nous, notre émission là, nous, notre vlog là, on dit ce qui n'est pas court, il ne faut pas faire long. Ce qui n'est pas long, il ne faut pas faire court. À très bientôt. Sur Macao, Cyrilo, je t'aime moi.